Dans notre quotidien, nous utilisons tous des outils pour nous aider à accomplir nos routines avec efficacité. Par exemple, nous programmons parfois des rappels dans notre téléphone intelligent. Nous notons des événements dans notre calendrier ou encore nous créons des listes à cocher. Pour les apprenants ayant un peu moins d'autonomie, d'habileté de communication ou qui sont sensibles au changement, il existe également des outils qui peuvent aider à expliquer les routines et à naviguer les activités du quotidien plus facilement. Dans cette présentation, vous découvrirez ce qu'est un horaire visuel, comment le personnaliser et comment aider l'apprenant à se l'approprier. L'horaire visuel est un outil qui sert à communiquer les éléments d'une routine ou les différentes tâches à accomplir dans une journée. Habituellement, l'horaire visuel consiste en une série d'images ou une liste de mots placés selon l'ordre où les activités et tâches de la journée devraient être effectuées. Il y a différentes façons de créer un horaire visuel selon les forces et les défis de votre apprenant. Saviez-vous que l'horaire visuel a fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques? Ces recherches s'intéressaient particulièrement aux apprenants ayant un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle. En 2014, Knight, Sartini et Spriggs ont effectué un inventaire de recherches ayant été menées sur ce sujet. Ces auteurs ont évalué 16 études de haute qualité effectuées auprès d'un total de 56 individus ayant un TSA et qui étaient âgés de 3 à 21 ans. Ils ont constaté que toutes ces études ont démontré des effets positifs dans les domaines suivants: le maintien et la généralisation des compétences déjà acquises, c'est-à-dire la capacité à utiliser une compétence dans différents contextes et à long terme, l'autonomie ou la capacité de suivre une routine avec moins d'aide, l'amélioration dans les transitions entre les activités, l'augmentation de la rapidité avec laquelle les participants commençaient la tâche et un meilleur engagement tout au long de la tâche, et enfin une diminution des comportements problématiques. Alors qu'on associe souvent cet outil aux apprenants ayant un TSA, Zimmerman, Ledford et Barton ont également effectué des recherches auprès d'apprenants d'âge préscolaire qui n'avaient pas ce diagnostic, mais qui présentaient quand même des défis de comportement. Cette recherche, publiée en 2017, démontrait également des résultats favorables chez les jeunes participants. L'horaire visuel a tendance à rassurer les apprenants, car ils peuvent prédire ce qui va se produire. Vous avez peut-être déjà entendu parler du programme d'activité autonome. Il pourrait être facile de confondre celui-ci avec l'horaire visuel, car les deux comprennent une série de pictogrammes et favorisent l'autonomie. La principale différence est que l'horaire visuel sert plutôt à annoncer à l'avance les différentes tâches, activités et les événements de la journée. Il s'agit surtout d'un outil qui favorise la transition. Le programme d'activité autonome, quant à lui, est souvent utilisé sous forme de programme d'enseignement. Le but est que l'apprenant développe sa capacité de rester à la tâche pour une assez courte période de temps, sans aucune aide. Pour cette raison, on choisit habituellement quelques activités que l'apprenant sait déjà faire pour ce type de programme. À l'inverse, l'horaire visuel peut comprendre tous les types d'activités de la journée, y compris des nouvelles tâches ou des tâches en enseignement. Le programme d'activité autonome peut faire partie de l'horaire visuel. Par exemple, si l'apprenant doit faire ses tâches seul pendant une période de 10 minutes, on peut ajouter un pictogramme main tâche à l'horaire pour indiquer le moment où ces activités devraient être effectuées. Prenez un petit moment pour réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Pensez-vous que l'horaire visuel sert surtout à aider une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme avec les transitions? Si vous avez répondu que l'énoncé est faux, vous avez raison. Cet outil peut servir d'appui pour n'importe quelle personne qui a besoin d'aide pour structurer sa journée, pour devenir plus autonome ou pour maintenir des habiletés, entre autres. Plusieurs aspects sont à considérer lorsqu'on développe un horaire visuel. Dans un premier temps, examinons comment choisir le type d'image approprié.
Lorsque vient le moment de préparer un horaire visuel, les professionnels se demandent parfois quel type d'image ils devraient utiliser. Vous connaissez peut-être déjà les pictogrammes simples produits par le programme Boardmaker ou les images en dessin animé de la ressource imprimée Les Pictogrammes. Vous avez peut-être aussi déjà vu des horaires visuels construits à partir de photos de l'environnement de l'apprenant. Mais savez-vous si un type d'image est plus efficace qu'un autre? Dans le cadre d'une présentation sur le même thème, Marlene Breitenbach, qui est une analyste de comportement spécialisée en éducation, a proposé le modèle que vous voyez à l'écran. Le choix du type d'image dépend donc du niveau de compréhension de l'apprenant. Par exemple, pour un apprenant non lecteur et qui a de la difficulté à interpréter des images abstraites ou complexes, il pourrait être préférable d'utiliser des objets réels ou des photos d'objets tels qu'on les retrouve dans l'environnement. Nous vous conseillons de limiter les informations superflues qui pourraient se trouver dans la photo afin d'assurer la clarté. Par exemple, il serait préférable d'utiliser une photo de la boîte à dîner de l'élève sur un fond d'écran blanc au lieu d'une photo de la boîte à dîner dans le vestiaire en présence d'autres objets comme les vêtements ou les sacs à dos. Si les éléments de l'horaire visuel sont trop complexes, on risque de devoir consacrer trop de temps à l'enseignement de la discrimination et de ne pas obtenir l'objet désiré. De plus, le niveau d'abstraction devrait être adapté au fur et à mesure que l'apprenant progresse. Par exemple, pour un adolescent lecteur, un horaire visuel comprenant des mots-clés plutôt que des images enfantines sera plus discret et il y aura davantage de chances que l'apprenant y réponde positivement. Après que vous avez déterminé le type d'image qui convient le mieux pour votre apprenant, la prochaine étape consiste à déterminer quel serait le format à privilégier. Il existe plusieurs options de matériel qui peuvent être choisies pour préparer l'horaire visuel. Si vous et l'apprenant êtes habile avec la technologie, les outils comme les téléphones intelligents peuvent être très pratiques. On peut aussi utiliser des images imprimées et plastifiées sur une bande velcro qu'on dispose au mur, sur un cartable ou sur une planchette. Ce choix devrait être basé sur des facteurs comme les préférences personnelles de l'apprenant, le contexte, les ressources disponibles et les compétences de l'apprenant. Donnons l'exemple de Jade, une élève de la 7e année qui a de bonnes habiletés dans l'utilisation des applications téléphoniques. L'assistante en éducation de Jade et son enseignante ressource lui ont aidé à préparer un album sur son téléphone avec les photos de toutes les activités de la journée et une étiquette indiquant l'heure des activités, et ce, pour chaque journée de la semaine. Jade peut s'y référer tout au long de la journée et elle peut également utiliser la minuterie de son téléphone pour la guider. Miko, quant à lui, est en maternelle. Étant donné qu'il a de grands défis, il apprend souvent mieux dans un endroit calme. Il a donc un espace de travail aménagé dans sa classe avec un horaire visuel au mur. L'horaire est présenté à la verticale et comprend une bandelette à faire et une autre bandelette qui indique fini. Les pictogrammes sont assez gros pour qu'il puisse les déplacer et les saisir facilement. Nous avons déjà discuté du fait que l'apprenant devrait avoir accès à l'horaire visuel en tout temps et du choix du matériel. Mais quel est le contenu de l'horaire visuel et où devrait-on l'installer? Pour certains élèves, un horaire plus général indiquant les différentes matières est suffisant. Ces élèves peuvent souvent se référer à l'horaire de la classe qui est apposé au tableau, par exemple. D'autres apprenants ont besoin de voir un peu plus en détail, comme les temps de discussion, le temps de travail au pupitre et les pauses. Si l'apprenant se déplace souvent d'un lieu à l'autre, un horaire personnel de plus petite taille est facile à transporter et serait donc préférable. Il est à noter que certains apprenants peuvent réagir de façon négative envers l'horaire visuel si celui-ci est trop long.
Entre autres, l'apprenant peut devenir découragé en voyant la quantité de travail à venir, ce qui peut entraîner des défis de comportement et qui nuit un peu à notre intention. Dans ce cas, il serait possible de présenter une plus petite partie de l'horaire à la fois. On peut également ajuster l'ordre des activités et utiliser la minuterie pour aider l'élève ou l'apprenant à mieux comprendre la durée des activités. Par exemple, si l'apprenant fait souvent des crises lorsque vient le temps de rentrer après la récréation, lorsqu'elle voit le pictogramme travail qui est après la récréation, on pourrait insérer une courte activité préférée après la récréation au lieu de passer immédiatement à la tâche qui est moins préférée. Arrêtons-nous encore un petit moment afin de vérifier votre compréhension. Alors, l'horaire visuel peut être A. Plastifié et collé à l'aide de bandes Velcro. B. Électronique. C. Affiché au tableau de la classe. Ou D. Toutes ces réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez répondu D, vous avez raison. Il y a différentes façons de préparer l'horaire visuel afin de répondre aux goûts et aux besoins de tous les individus qui vont l'utiliser. Si les recherches ont démontré que l'horaire visuel est un outil efficace, certains chercheurs nous rappellent l'importance d'enseigner explicitement son utilisation. Seulement remettre l'horaire à l'élève sans lui montrer comment s'en servir pourrait limiter ses bienfaits. Voici donc quelques méthodes parmi lesquelles vous pouvez choisir pour les présenter à la personne qui l'utilisera. Mais avant de commencer l'enseignement de l'utilisation de l'horaire visuel, il est important de s'assurer que l'apprenant soit capable de faire des associations, comme mettre deux objets semblables ensemble, mettre un objet avec l'image qui correspond, ou être capable d'associer une activité avec un mot, par exemple. Ceci augmentera les chances que l'apprenant puisse faire le lien entre l'image et la tâche à faire. La première méthode, appelée l'enseignement des compétences comportementales ou sous son abréviation ECC, a été démontrée comme étant une technique efficace pour enseigner une nouvelle compétence à quelqu'un. Cette méthode est appropriée pour des personnes ayant une certaine compréhension du langage. Tel que vous le voyez à l'écran, il y a 5 étapes à l'ECC. L'avantage de l'ECC est que c'est une méthode qui requiert peu de temps, c'est-à-dire qu'on peut enseigner la compétence assez rapidement, par exemple en une ou deux séances de 15 à 30 minutes. Pour que l'ECC soit efficace, on commence par expliquer brièvement ce qu'on s'attend de la personne et ce qu'on s'attend qu'elle fasse de son outil. Ensuite, on va faire un modelage, habituellement en jeu de rôle. Il est important ensuite de regarder l'apprenant qui utilise l'outil visuel et de lui donner une rétroaction immédiate, soit en le félicitant ou en lui offrant une suggestion pour améliorer sa compétence. Enfin, on devrait prendre le temps d'aller observer l'apprenant qui utilise son outil dans des situations réelles et reprendre les étapes d'enseignement au besoin. Le modelage par vidéo est une méthode également efficace pour les apprenants qui ont un peu moins d'habileté langagière ou qui ont une force en imitation. En fait, étant donné l'accès facile aux outils de technologie, cette méthode est rapide à organiser et entraîne souvent de bons résultats. Pour utiliser cette méthode, vous pouvez tout simplement enregistrer un petit vidéoclip qui montre quelqu'un qui utilise correctement son horaire visuel. Cette vidéo peut inclure un ami préféré de l'apprenant, un adulte ou l'apprenant comme tel. On peut également filmer seulement la perspective que verrait l'élève, comme les mains qui manipulent l'horaire. Cette vidéo devrait être aussi courte que possible ou on la montre à l'apprenant immédiatement avant qu'il ait besoin d'utiliser son horaire jusqu'à ce qu'il maîtrise la compétence. Une autre utilisation possible du modelage par vidéo est de démontrer certains éléments de la routine plus difficiles afin d'aider l'apprenant à suivre l'horaire avec plus d'autonomie.
Pour un apprenant qui a besoin d'un peu plus d'aide, on peut utiliser des incitations pour lui montrer comment utiliser son horaire visuel. On peut lui donner une consigne comme suis ton horaire, puis aider l'apprenant à l'aide d'un niveau d'incitation approprié. Par exemple, on peut guider la main de l'apprenant physiquement, pointer les pictogrammes que l'apprenant doit déplacer ou lui donner un court indice verbal comme prends l'image. Lorsque l'apprenant arrive à suivre l'horaire avec incitation d'un adulte, on devrait commencer à réduire le niveau d'aide petit à petit jusqu'à ce que l'apprenant puisse suivre sa routine seul en se référant à l'horaire visuel. Le renforcement est une stratégie qui aide à encourager les comportements désirables et qui favorise l'apprentissage. Dans le cadre de l'intervention comportementale, on définit le renforcement comme une conséquence qui arrive immédiatement après un comportement et qui augmente la probabilité que l'apprenant réadopte ce comportement dans le futur. Pour aider l'apprenant à garder sa motivation envers l'utilisation de l'horaire visuel, il est important d'offrir beaucoup de renforcement, particulièrement en début d'enseignement et lorsque l'apprenant commence à utiliser son outil sans aide. Pour certaines personnes, les féliciter souvent lorsqu'ils utilisent leur horaire visuel avec autonomie est suffisant. Pour d'autres, on peut utiliser de petites récompenses comme des jetons échangeables contre un objet, donner du temps pour jouer avec un jouet préféré ou pour s'adonner à une activité plaisante. Peu importe le type de renforcement choisi, il est important d'ajouter un renforçateur social, de préférence de type descriptif. Par exemple, vous pourriez dire wow, tu as apporté ton horaire en classe. Pour de plus amples renseignements concernant le renforcement, visitez la chaîne YouTube du Partenariat d'apprentissage en autisme où vous découvrirez un webinaire au complet à ce sujet. Vérifions encore votre compréhension. Pensez-vous que l'énoncé suivant est vrai ou faux? Il n'est pas nécessaire d'enseigner à l'apprenant comment utiliser un horaire visuel. Alors, je pense que vous avez compris, d'après ce qu'on vient de discuter, que la réponse est faux. Il est absolument important qu'on enseigne explicitement l'utilisation de l'horaire à l'aide d'une méthode qui est personnalisée et en utilisant beaucoup de renforcement. Ceci va assurer le succès de la méthode d'utilisation de l'horaire visuel. Une fois que l'horaire visuel a été créé et que son utilisation a été enseignée, il reste tout simplement à l'intégrer dans le quotidien de l'apprenant. Dans la routine du quotidien, il importe de s'assurer que l'horaire est facilement visible et accessible pour l'apprenant. Puisqu'un des avantages de l'horaire visuel est de développer l'autonomie, il faut également que les adultes résistent à la tentation de manipuler l'horaire à sa place. Le rôle de l'adulte est principalement de fournir des rappels lorsque nécessaire et de féliciter l'apprenant qui utilise bien son horaire. L'adulte peut repasser l'horaire avec l'apprenant au début de la journée et même aider à préparer l'horaire avec l'élève. L'apprenant est donc responsable de transporter son horaire d'un lieu à l'autre et aussi d'indiquer sur l'horaire où il est rendu. En encourageant la participation active de l'apprenant dans l'utilisation de son horaire visuel, on encouragera la flexibilité à l'égard de la routine. L'horaire visuel est souvent un outil sous-estimé et abandonné peut-être un peu trop hâtivement, et ce, pour différentes raisons. Les pistes suivantes peuvent aider à promouvoir le succès ou prévenir des défis qui causeraient un échec de l'utilisation de l'outil. Lorsqu'on prépare l'horaire de la journée, il est important d'intercaler des activités préférées entre des tâches plus difficiles afin de maintenir la motivation. Si l'horaire visuel ne semble pas fonctionner, on peut réévaluer l'ordre des tâches et activités pour voir si cela fait une différence. Pour maintenir la motivation, on peut commencer par inclure davantage de tâches maîtrisées dans la routine, puis ajouter des tâches en enseignement ou plus difficiles de façon graduelle.
Une stratégie qui aide à prévenir les comportements perturbateurs est d'offrir des choix tout au long de la journée. Lorsqu'on invite l'apprenant à participer au choix des activités à l'horaire ou à l'ordre selon lesquelles elles seront effectuées, l'apprenant sera plus apte à s'engager dans la réalisation de ses tâches. Enfin, certains apprenants ayant un TSA ont la difficulté à vivre des changements de routine. On peut donc utiliser l'horaire visuel pour exposer l'apprenant à des petits changements afin de développer la flexibilité. On devrait expliquer à l'apprenant pourquoi il y a des changements ou s'il y a des activités qui sont non disponibles. Le fait que les changements soient annoncés à l'avance aide certainement à développer cette flexibilité. L'horaire visuel est un outil qui est facile à utiliser et qui apporte d'excellents résultats, particulièrement quand on le personnalise pour chaque apprenant. Pour favoriser son succès, quelques séances d'enseignement direct et la participation active de l'apprenant seront un atout. Lorsqu'on planifie son application, on peut créer un climat prévisible et sécurisant, ce qui motive l'apprenant à s'engager dans les activités quotidiennes. Si vous voulez en savoir davantage, ces ressources complémentaires sont disponibles gratuitement. Notez que nous avons inclus un lien vers la banque de pictogrammes imprimables pour monter un horaire visuel avec facilité et aussi nous avons une capsule d'information pour utiliser le modelage par vidéo qu'on a simplement offert un survol dans le cadre de cette présentation. Mais cette capsule est disponible sur la chaîne YouTube si vous aimeriez des explications un peu plus complètes à ce sujet. Pour terminer, voici quelques références qui ont été consultées afin de préparer cette présentation. Merci beaucoup de votre écoute et nous espérons que cette présentation vous offrira des pistes intéressantes à essayer avec les apprenants auprès de qui vous travaillez.